Chapitre 3. Expédition contre les révoltés bédouins. En même temps que le prophète avait reçu la nouvelle de la révolte d'Aswad dans le Yémen et de la défection d'un grand nombre d'habitants, il avait aussi appris que parmi les bédouins du désert, Tulaïha, de la tribu des Bani Assad, s'était révolté et avait entraîné beaucoup d'Arabes. Lorsque le bruit de la mort du prophète se répandit parmi les bédouins, ils persévérèrent dans leur défection. Tulaïha leur dit de ne point accomplir la prière ni le jeûne, et de ne pas remettre les chameaux et les brebis de l'impôt et de l'aumône. Comme Tulaïha ne leur demandait aucune part de leurs biens, sa religion leur était plus agréable. Et ils dirent aux envoyés du prophète « Mohammed est mort et son successeur est installé à Médine. Retournez auprès de lui et dites-lui de nous dispenser de la dîme. Alors nous reviendrons à votre religion. » Les messagers s'en retournèrent et rapportèrent ces paroles à Abu Bakr, qui dit « Je ne changerai rien aux dispositions du prophète. » Comme Oussama avait emmené l'armée en Syrie et qu'Abu Bakr n'avait point de troupes, il attendit le retour d'Oussama. Cependant, toutes les tribus arabes envoyèrent des députés vers Abu Bakr pour lui demander de les dispenser de la dîme. Abu Bakr refusa et ne fit aucune attention aux envoyés. Ceux-ci vinrent trouver Omar et lui dirent « Parle à Abu Bakr pour qu'il suspende pendant 2 ans ou 1 an la perception de la dîme. Quand toutes ces tribus seront revenues à votre religion et que les hommes qui se prétendent prophètes auront disparu, alors on pourra exiger la dîme. » Omar parla dans ce sens à Abu Bakr, qui ne répondit pas. Alors Omar dit « Fais-le, car le prophète a dit « On m'a ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils prononcent les mots « Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah » et quand ils les auront prononcés, leur vie et leurs biens seront sacrés pour moi. Et ils n'ont à compter qu'avec Dieu. » Abu Bakr répliqua, le prophète a dit, « Leur vie et leurs biens sont sacrés pour moi, sauf en ce qui concerne la loi. Et la dîme fait partie de la loi. S'ils ne la quittent pas, leur vie et leurs biens ne sont plus sacrés. » Puis Abu Bakr ajouta, « Par Dieu, s'ils me retiennent seulement une genouillère de chameau de ce qu'ils ont donné au prophète, je leur ferai la guerre. » Les députés s'en retournèrent après avoir séjourné à Médine plusieurs jours. Pendant ces 10 jours, Abu Bakr avait fait proclamer que personne ne s'abstint d'accomplir les 5 prières avec l'assemblée des fidèles, de peur que les députés ne pensassent qu'il n'y avait pas d'hommes à Médine, et que, de retour dans leur tribu, ils n'excitassent les Bédouins à tenter une entreprise contre la ville. Cependant, ce qu'il avait craint arriva. Les envoyés surent qu'il n'y avait qu'un petit nombre d'hommes à Médine, et à leur retour, ils en informèrent les Arabes. Les Beni Assad, les Taï, les Khatafan, les Fezara, les Hawazin et les Thaqif se révoltèrent tous et se joignirent à Tulaïha. Personne ne payait plus l'impôt ni l'aumône et les receveurs rentrèrent tous à Médine. L'un de ces derniers, Naoufal, fils de Muawiyah, qui avait été envoyé par le prophète pour percevoir l'impôt parmi les Beni Fezara et les Beni Khatafan, ramenait à Médine un grand nombre de chameaux et de brebis, produits de l'impôt. Il fut attaqué sur la route par Kharija, frère de Rayaïna, fils de Hisn, qui lui enleva le troupeau et le rendit aux Beni Fezara. Naoufal rentra à Médine. L'insurrection des Bédouins était générale. L'islamisme n'existait plus qu'à Médine. Le prophète avait dit « L'islamisme se retirera à Médine comme un serpent dans son trou », c'est-à-dire l'islamisme ne persistera qu'à Médine. Cela fut ainsi à cette époque. Les musulmans dirent « Abu Bakr a eu tort de ne pas accorder de délai aux Bédouins pour le paiement de l'impôt. » Abu Bakr répondit « Le prophète a dit « Après moi, vous ferez la conquête de la Syrie et de la Perse. L'islamisme se répandra jusqu'au territoire des Turcs et du côté de l'Occident, jusqu'à la Nubie. » En attendant le retour de Osama, Abu Bakr recommanda aux habitants de Médine de se tenir prêts et d'être toujours armés, parce que les Bédouins qui s'étaient approchés pourraient vouloir tenter un coup de main. La ville de Médine avait 3 issues, toutes 3 du côté du désert. Abu Bakr posta à l'une d'elles Ali, à l'autre Zubayr ibn Hawan et à la 3e Tulaïha ibn Abdallah. Chacun avait un détachement de troupes, en leur recommandant de ne point acquitter ses positions, ni le jour ni la nuit. C'est ainsi qu'il organisait la défense de Médine. Oussama n'était pas encore de retour. 2 tribus arabes, les Beni Habs et les Beni Tsobian, vinrent en petit nombre tenter un coup sur Médine pendant le jour. Ils furent arrêtés par Ali. Abu Bakr, averti, envoya un détachement pour les combattre. Les Bédouins
étant tous à pied, effrayèrent les chamelles des musulmans, lesquels se mirent à fuir vers Médine et ne purent être retenus. Personne ne fut tué. Les Arabes campèrent à la porte de la ville et envoyèrent chercher des renforts dans leurs tribus, qui se trouvaient à 2 parasanges de la ville, à un endroit nommé Zulqassa. Il en vint un grand nombre d'hommes. Pendant toute la nuit, Abu Bakr organisa son corps de troupes. Il donna le commandement de l'aile droite à Norman, fils de Muqarrin, celui de l'aile gauche à son frère Abdallah, fils de Muqarrin, et celui du centre à l'autre frère, Suwaïd, fils de Muqarrin. À la pointe du jour, il quitta la ville, tomba à l'improviste sur les Bédouins et les tailla en pièces. Quand le soleil se leva, un grand nombre était tué. Les Bédouins se mirent à fuir, poursuivis par les musulmans jusqu'à Zulqassa, où beaucoup d'autres trouvèrent la mort. Abu Bakr resta à cet endroit toute la journée, jusqu'à ce que tous les Bédouins se fussent dispersés dans le désert. À la tombée de la nuit, il rentra à Médine, après avoir laissé à Zulqassa un détachement sous les ordres de Norman, fils d'Al-Muqarrin. Depuis ce jour, les Bédouins perdirent courage et l'islamisme releva la tête. 3 jours après ce combat, 3 tribus des Beni Temim envoyèrent l'impôt par les agents que le prophète avait établis parmi elles. Chaque jour, Abu Bakr apprenait qu'on apportait l'impôt de quelques tribus et les habitants de Médine furent remplis de joie. Zibri Khan, fils de Badr, arriva le premier avec l'impôt des Beni Temim. Cette heureuse nouvelle fut apportée à Abu Bakr par Abd al-Rahman ibn Auf. Le lendemain arrivèrent Adi, fils de Hatim, annoncé à Abu Bakr par Abdallah, fils de Mas'ud, puis Safwan, fils de Safwan, annoncé par Sa'd, fils d'Abu Waqt. Le lendemain arrivèrent Adi, fils de Hatim, annoncé à Abu Bakr par Abdallah, fils de Mas'ud, puis Safwan, fils de Safwan, annoncé par Sa'd, fils d'Abu Waqqas. C'étaient des agents nommés par le prophète qui, lorsque les Bédouins s'étaient révoltés, étaient restés à leur poste et qui, apprenant le fait d'armes d'Abu Bakr, s'étaient mis en route pour amener à Médine ce qu'ils avaient recueilli d'impôts parmi les Beni Temim. Enfin, l'arrivée d'Oussama, fils de Zaïd, qui revint de la Syrie, triomphant et chargé de butin, releva le courage des musulmans. Abu Bakr nomma Oussama son lieutenant à Médine, en lui disant « Garde ici les troupes qui ont été avec toi en Syrie, pour qu'elles se reposent. » Quant à lui-même, il partit avec l'armée. Les compagnons du prophète lui dirent unanimement « Reste toi-même, ne quitte pas Médine, envoie avec l'armée celui d'entre nous que tu voudras. » Abu Bakr ne se rendit pas à leur observation et partit en personne. Le calife marcha d'abord vers Zulqassa, où était établi Norman, fils d'Al-Muqarrin. Il quitta ce lieu le lendemain avec les troupes. Les Bédouins qu'il avait mis en déroute étaient campés auprès d'un puits nommé Rabadsa. Abu Bakr tomba sur eux et en tua un grand nombre. Les autres prirent la fuite. Dans leur rang se trouvait un poète nommé Khadba, fils de Haus, qui avait embrassé l'islamisme du temps du prophète, avait apostasié, avait pris part aux hostilités des Bédouins contre les musulmans et composé des poésies contre ceux-ci. Abu Bakr le fit prisonnier dans ce combat. Après avoir, dans l'espace d'une semaine, purgé les alentours de Médine à la distance de 2 journées de marche de la présence des Bédouins, il rentra dans la ville avec un butin considérable. Les Bédouins qui s'étaient enfuis allèrent rejoindre Tulayha, qui avait établi son camp sur le territoire des Beni Assad, à un endroit nommé Soumaïra. Comme le nombre de ses partisans augmentait, Tulayha quitta ce lieu et marcha en avant, mais il n'osa pas s'approcher de Médine. Après son retour à Médine, Abu Bakr forma plusieurs corps de troupes, leur distribua des provisions et les fit partir sous 11 chefs contre les différentes tribus arabes. Il leur ordonna d'attaquer les insurgés, de les ramener à l'islamisme et s'ils refusaient, de les massacrer ou de les réduire en esclavage. Il remit d'abord l'étendard à Khalid, fils de Walid, qui fut chargé d'agir contre Tulayha, et après qu'il l'aurait réduit, de marcher contre Malik, fils de Nuwayra, qui se trouvait sur le territoire de Bita. Il remit un autre étendard à Ikrima, fils d'Abu Jahl, qu'il envoya dans le Yamama contre Moussaïlima. Un troisième à Muhajir, fils d'Abu Umayya, auquel il donna pour instruction de conduire son corps de troupes dans le Yémen, de prêter aide et protection à Mu'adh, fils de Jabal, et aux autres compagnons du prophète qui s'y trouvaient avec lui, ainsi qu'à tous ceux qui avaient contribué à faire périr Aswad.
ne faire grâce à aucun des partisans d'Aswad qu'il rencontrerait, de les tuer tous, afin que la terre en fût purgée, ou de les ramener à l'islamisme. Enfin de se rendre dans le Hadramaut et aux confins du territoire du Yémen. Il donna un 4e étendard à Khalid, fils de Saïd, fils d'Al-As, en l'envoyant en Syrie, un 5e à Amrou, fils d'Al-As, chargé de marcher contre les Beni Qud'a et les Beni Harith, un 6e à Hudzaifa, fils de Mihsan, chargé de marcher contre les habitants de Daba, du côté du Yémen, un 7e à Harfaja, fils de Harthama, qui devait se rendre dans le pays de Mahra et agir en même temps dans le Yémen, un 8e à Shurahbil, fils de Hassana, chargé de soutenir Ikrima, fils d'Abu Jahl, contre l'imposteur Moussaïlima, dans le Yémama, un 9e à Marn, fils de Hajiz, qui devait marcher contre les Bédouins des Beni Sulaïm, agir sur le territoire du Yémen et aussi contre les rebelles du Taïf. Un 10e à Souaïd, fils de Muqarrin, chargé de se rendre dans le Tihama du Yémen pour combattre les Bédouins. Enfin, il remit un 11e étendard à Al-Ala ben al-Hadrami, qu'il envoya dans le Bahreïn. En remettant à tous ses chefs le commandement de leur corps d'armée et les étendards, Abu Bakr donna à chacun un écrit contenant ses instructions. Mais avant le départ de ses troupes, il envoya dans les différentes contrées des messagers au nombre de 11. Chacun portait une lettre adressée par le calife aux habitants. Il leur y donnait des avertissements, les exhortait à craindre Dieu et leur annonçait qu'il allait envoyer contre eux tel général avec un corps de troupes, avec l'ordre de les massacrer et de leur enlever leurs biens. Ensuite, il recommanda aux soldats de faire immédiatement leurs préparatifs de campagne. Le 5e jour, après le départ des messagers, Abu Bakr donna l'ordre aux généraux de conduire leur détachement en dehors de Médine. Chacun devait établir son camp dans la direction de la route qu'il avait à prendre. En conséquence, les 11 chefs quittèrent la ville à la tête de leurs corps armés, composés de Muhajir et de Ansar, formant en tout 8000 hommes complètement armés et équipés, et constituant une force imposante, telle qu'on n'en avait pas encore vue depuis l'établissement de l'islamisme. Ensuite, les troupes musulmanes se répandirent dans le désert, vers l'Orient et l'Occident. À chaque corps prit la direction qui lui avait été assignée. Tous les Arabes étaient en révolte, sauf les Qurayshites de la Mecque, qui gardèrent leur gouverneur, Attab, fils de Asid, et acquittèrent l'impôt. Attab, soutenu par Suhaïl, fils de Amrou, reçut l'impôt et le fit parvenir à Médine. Khalid, fils de Walid, marcha contre Tulayha et chacun des autres généraux contre l'ennemi qui lui était assigné. Cependant, les Bédouins ne leur opposèrent aucune résistance et tous les révoltés, sans exception, prirent la fuite devant les musulmans et allèrent rejoindre Tulayha, qui seul résista. Les généraux musulmans s'établirent sur les territoires des différentes tribus qui s'étaient enfuies. Chacun d'eux avertit Abu Bakr par lettre qu'il campait sur le territoire de telle tribu, dont les guerriers avaient pris la fuite sans avoir combattu, et que tous les Bédouins étaient allés rejoindre Tulayha, autour duquel se trouvait réuni un nombre immense d'hommes qui attendaient pour voir comment tourneraient les affaires. À cette nouvelle, Abu Bakr écrivait à chacun de ses généraux qu'il devait demeurer à l'endroit où il se trouvait, se tenir à la disposition de Khalid, fils de Walid, et si celui-ci avait besoin de lui et qu'il l'appela, lui prêter aide. Il écrivit aussi à Khalid et lui ordonna d'attaquer Tulayha. Il lui disait que toutes les troupes qui se trouvaient dans le désert le soutiendraient et qu'il pourrait appeler celles dont il aurait besoin. Khalid, s'étant renforcé d'un grand nombre d'Arabes, s'avança contre Tulayha, qui se mit également en mouvement.